Bien chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble aujourd'hui reçoit, n'est-ce pas, M. Patrick Épée, qui est un opérateur qui encadre la jeunesse et il affiche beaucoup d'ambition parce qu'il a déjà fait un bon chemin dans ce sens de l'encadrement de la jeunesse. Voilà ce genre de type d'homme que la société congolaise a besoin pour son développement. Réfléchissons ensemble d'aujourd'hui si nous arrivions bien entendu dans de très bonnes conditions chez vous. Et je ne suis pas seul, moi, Ibrahim Monto. Je bénéficie la plus technique de Alain Zouzi, Mboyoli Passa et Tazi Lusakwen comme d'habitude, et M. Omari qui va monter cette émission. Voilà. Une fois de plus, bienvenue M. Patrick. Merci, c'est à moi de vous remercier de m'avoir accueilli. Tout à fait. Je fais une présentation partielle qui, celui-là, est sur le plateau de la Ratelki à travers l'émission Réfléchissons ensemble. Moi, c'est M. Patrick Épée, un opérateur économique. J'ai investi dans plusieurs secteurs et je suis acteur politique, président du parti politique PPC, Parti du Progrès pour le peuple congolais, et président de l'association Génération Consciente pour l'avenir. Génération Consciente pour l'avenir. Ah, ça dit beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bien, merci chers téléspectateurs. Voilà, nous recevons aujourd'hui un jeune dont la flèche est en train de monter. Donc voilà, comme je le disais tantôt, que si vraiment on peut avoir autant de jeunes qui réfléchissent comme M. Patrick Épée, voilà, le pays va émerger. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que vous visez avec la génération consciente? Nous sommes en train de projeter dans le futur. Et le futur est orienté vers notre jeunesse. Comme vous le savez, notre jeunesse est vraiment délaissée entre eux et ils ne savent quoi faire. Et nous, notre rôle, c'est les encadrer, les orienter, afin qu'ils puissent bien gérer notre société dans le futur. Et si nous ratons aujourd'hui à bien encadrer et bien former notre jeunesse, nous allons continuer avec la succession de Koulouna. Et puis, les jeunes aujourd'hui qui seront le vieux vont accéder au pouvoir, ils vont faire du n'importe quoi. Et le pays ne va pas émerger, ne va pas se développer. Raison pour laquelle nous sommes venus avec nos associations, avec nos activités pour investir dans la jeunesse. Alors, vous habitez Kinshasa ou comment? J'habite Kinshasa. Connaissez-vous l'église kimbanguiste? Mais très bien, nous avons grandi avec l'église kimbanguiste. C'est-à-dire? L'église kimbanguiste, le prophète c'est Simon Kimbangu, le plus grand prophète, nous les Africains, avec une inspiration spirituelle élevée. C'est-à-dire? Je peux citer par exemple quelque chose qui a catalysé son exécution, entre autres, quand il disait que les noirs seront les blancs et les blancs seront les noirs. C'est ça qui a coûté sa vie. Ça a coûté sa vie. Les blancs n'aiment pas ça, parce qu'ils ne savaient pas quand il disait ça. Pourquoi le prophète Simon Kimbangu vous disait comme ça? Parce que lui, il voyait la conformité, la loi de la nature et le fait pratique, la culture africaine, c'est confondé. Or, les Blancs, ils sont en train de détruire la nature. Vous voyez par exemple avec la pollution, le non-respect de l'environnement, les usines, les avions, les trains, les nourritures que nous mangeons, ça nous tue parce que ce sont la nourriture de Blancs. Or, nous, le noir, les Africains, celle que le prophète Kimbangu prophétisait, quand nous mangeons naturellement,
tout et ce qui est sans bio. pesticides, bio, ça garantit, ça donne la force, la bonne santé. Oui. Et maintenant, les Blancs sont en train de revenir avec la prophétie de Simon Kimbangu. Tout à fait. Alors, merci pour cette réflexion. Heureusement que vous le savez, que la célèbre phrase qui a coûté sa vie, il a dit, l'homme noir deviendra blanc. Oui. Alors, ce n'est pas tout. Son fils cadet va encore nous laisser un testament qui dit, si vous voulez développer une nation, soit le testament même qui fait aujourd'hui le credo de l'Église, c'est le Bolingo, Mibeko, Misala. Ça rencontre votre vision dans l'encadrement de votre jeunesse dont vous voulez parler aujourd'hui. Ça ne raconte pas, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est le principe que nous prenons pour encadrer la jeunesse. Sans amour, nous ne pouvons rien faire. Pourquoi je dis ça? Il y a une grande confusion, c'est ce qu'on appelle l'amour. Les autres croient que il faut d'abord aimer l'ensemble des personnes. Or, quand vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas aimer votre frère, vie, ami. Le vrai amour, c'est commencer d'abord à vous aimer. Et vous allez voir la vraie vérité à l'intérieur de vous. Et cet amour, vous allez les refléter à travers l'autre. Vous aurez du mal, par exemple, quand vous savez que non, quand je vais me cogner quelque part, je vais me sentir mal. Vous aurez du mal à mettre un caillou devant là pour que l'autre vienne cogner. Parce que vous sentez déjà que non, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est dans le Bolingo. C'est dans le Bolingo. Oui. Et vous aurez du mal, par exemple, quand vous avez l'amour, de détourner l'argent de l'État. Parce que quand vous détournez, vous imaginez que non, il y a un vide dans la caisse. Cette caisse devrait, par exemple, payer les fonctionnaires, les enseignants, résoudre les problèmes sociaux, et ça aura un grand impact négatif dans le développement de notre nation. Vous voyez, quand vous avez cette absence-là de l'amour, c'est grave. Oui, tout à fait. Allons-y avec les Misala. Est-ce que ça cadre aussi votre vision? Oui, sans travail, notre pays ne peut pas se développer. Raison pour laquelle il faut apprendre la jeunesse dans le travail. Monsieur Patrick, je l'avais dit tout au début de cette émission que vous êtes un opérateur qui encadre la jeunesse. Avez-vous déjà fait preuve dans ce sens-là? Si oui, dites-nous, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour qu'aujourd'hui vous veniez ici à travers la raté? Nous avons beaucoup fait. D'abord, j'étais président d'une équipe plutôt de football. Ouais. Et c'était une équipe de la première division. Okay. J'encadrais cette jeunesse. Vous allez remarquer que ces jeunes-là, ils n'avaient aucune formation. La seule chose qu'ils avaient, c'était le talent qu'ils avaient de foot. Et ils ne savaient pas se retrouver quelque part. Du coup, ça m'a motivé à créer une équipe de foot et donner la chance à ces jeunes talentueux d'évoluer. Ils ont évolué. Ils ont vraiment évolué. Et les résultats étaient comment? Les résultats, d'autres sont dans de grandes équipes et d'autres ont voyagé pour jouer ailleurs au niveau de l'Europe. Et c'est une satisfaction pour moi et la société. C'est ça qui vous a poussé d'avoir un œil dans la politique? L'ensemble de déshydratats, des déséquilibres sur le plan de la gestion de la Respublica et l'impact sur la mauvaise gestion des jeunes, de la société. En voyant tout ça, ça m'a poussé vraiment à intégrer et être vraiment dynamique dans la politique. Leader, pour être leader demain ou après-demain, c'est ça? Pour être leader aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Ah, vous l'êtes déjà? Oui. Ah, alors, une fois que l'État éventuellement vous confie des responsabilités à n'importe quelle entreprise, ministère, pensez-vous faire mieux par rapport à vos prédécesseurs? Je ne pense pas, mais ça est à moi. Donc, je suis une personne qui respecte la bonne gouvernance, la bonne gestion. Alors que vous êtes encore au début? Non, c'est pas au début, je gère déjà. C'est-à-dire? Oui, j'ai des résultats vraiment positifs. C'est que nous peuvent facilement faire un bon témoignage de votre part? Bien sûr, bien sûr. Oui, allez-y. Une fois élu?
une fois élus, nous allons refléter, faire plutôt, de respecter les attentes de la population. Parce que la population, ils ont un cahier des charges qui se confond avec notre nature, avec notre vision de voir les choses pour la gestion. Nous allons respecter ce cahier des charges à la lettre. Et ce cahier des charges et reflète plutôt le bon climat, la vraie réalité de notre société. Donc, avec la souffrance, avec les lois, avec toutes ces histoires-là, nous allons conduire pour faire respecter notre environnement, le vrai besoin de notre société. Vous avez parlé de la formation de la jeunesse à travers le football. En dehors de l'encadrement de la jeunesse dans les sports, quoi encore vous pouvez ajouter où on peut vous reconnaître facilement? Je forme des gens dans mon cabinet. C'est-à-dire? Dans mon cabinet, les ressources humaines dans sa globalité, pour le leadership. Et là, nous formons des jeunes pour qu'ils soient les leaders, pour qu'ils appréhendent le vrai souci de notre environnement, le vrai besoin de notre société, afin de tracer un modèle de leadership pour l'implémenter. Et l'objectif, c'est avoir un résultat positif. Votre base, c'est toujours Kinshasa ou alors ailleurs aussi? Si ce n'est pas un secret, vous pouvez quand même citer? Oui, ma base, c'est au Congo central. C'est à Songololo. À Songololo. Et à Kimpese. Quand je vois mon village, c'est le village de ma mère, le village Kwanza. Et là où j'ai déjà installé une grande base. Dans les Songololo, Kimpese? Kimpese, oui. Cataracte. Alors, pourquoi seulement chez maman? Et papa, il n'est pas... Papa et maman ne sont pas de même province? Ils ne sont pas de même province. Mon père est de la grande province orientale. Et vous avez déjà été là-bas? 2 fois. Est-ce qu'il y a des preuves? Parce qu'il y a des gens qui disent que oui, je connais chez papa, parce que je ne pense pas qu'Mboyo a déjà été chez son père ou bien chez sa mère. J'ai été. Et il se tourne seulement à Kinshasa pour dire que... J'ai été 2 fois. J'ai fait plusieurs tours à Kisangani, Buta. Et j'ai vu comment est-ce que... Il y a des images pour ne pas... Il y a des images, il y a comment est-ce que la famille, la population de Kisangani et Buta m'ont accueilli. Ah bon? Oui, et j'ai vu comment est-ce que ma population de là-bas souffre. Il y a ils vous ont reconnu facilement? Ils ont reconnu parce que mon père est connu aussi là-bas. Ouais, ils savent que non, c'est la famille du professeur Epé de Linkin? Oui. Et qu'en est-il là-bas? Il y a la vie ou alors c'est pareil un peu partout? La misère, il n'y a pas de courant, il n'y a pas l'eau, c'est pareil une partout. Misère totale. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, à Kisangani, une bouteille de l'eau coûte 3000 francs congolais. Oh là là! Et l'eau n'est pas fabriquée là-bas? C'est fabriqué là-bas, mais il faut voir quelles sont la chaîne de production. Mais pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser. Que fait maintenant notre l'État? Si la bouteille d'eau coûte 3000 francs, à peu près $, n'est-ce pas? À Kisangani. Et le carburant? Le carburant, c'est à 4000 francs. Je vous donne d'abord des prix de l'autre côté sans hésiter, parce que pour vous dire que non, j'ai répondu à la question, si j'étais, c'est à 4000 francs. Et il y a un moment, ça a monté jusqu'à atteindre 9000 francs congolais pour 1 litre d'essence. Oui. Il y a à boire et à manger. Vraiment, il y a à boire et à manger. Voilà, je voulais juste savoir, parce que vous êtes déjà dans ces histoires un peu, vous voulez mettre votre tête. Pourquoi au Congo, il n'y a qu'une seule classe qui se retrouve? Si on parle de Bolingo, c'est ça vraiment les Bolingo. C'est vraiment ça la justice sociale. Tout le monde veut être député, tout le monde veut gérer la chose publique. Parce que c'est seulement cette classe qui se retrouve. Qu'en est-il? On n'a pas une classe moyenne. Disons, la classe moyenne n'existe pas chez nous. Et malheureusement, cette classe qui en profite, excusez-moi, je serai un peu dur avec eux, mais ce sont des médiocres. Pourquoi? Pas tous. Il y a ceux qui font preuve dans la gestion de la chose publique. Les résultats d'ensemble ne suivent pas. Vous pouvez avoir un résultat, mais c'est isolé. Ça importe peu. Ça importe peu. Mais quand le résultat de cette classe-là est négatif, c'est l'ensemble. C'est vraiment l'ensemble. Raison pour laquelle
on ne stagne pas, mais on recule en matière de développement. Qui n'avance pas recule. Recule. Quand on recule, c'est pour aller où? On n'est pas compétitif, notre nation n'est pas compétitive. On ne peut pas faire face, par exemple, même à nos voisins. Même pas. Même pas. Quand vous analysez le PIB, le produit intérieur brut et le produit national brut, face à nos voisins seulement, je dis bien, africains, on ne peut jamais tenir. Un seul doigt, dit-on, ne lave pas la figure. Oui. Est-ce que vous allez, plus tard, quand vous serez aux affaires, évidemment, pensez-vous créer un lobbying pour que votre son de cloche soit écouté? Lobbying par rapport à quand la gestion, pour que toutes les couches sociales se retrouvent. C'est tout celui qui travaille. Nous prenons pour une gouvernance participative. Nous voulons que tout le monde, le chef des riz, les mamans, maraîchères, tout le monde participe à la gouvernance. Nous ne pouvons pas gérer seuls. Parce que je donne un exemple simple. Pour arrêter, pas arrêter, mais pour chuchoter à l'oreille de ton voisin qui a jeté des ordures en bas, il faut que l'État soit seulement là. Donc un voisin peut interpeller. Non, non, monsieur, vous avez mal fait. La poubelle est de l'autre côté. Mais il faut rentrer à la base. C'est la base. C'est le fondement même de la bonne gestion. La gestion approximative. Quand vous êtes proche de la base, vous faites participer la population à sa gestion. Ouais. Là, on vous donne une route facile à mettre votre vision sur table. Oui, mettre de l'ordre dans la société. Voilà. C'est bien bon. Mais cette jeunesse qui est toujours autour d'un verre, et ce n'est pas tout, il y a des entreprises brassicoles qui font, n'est-ce pas, des actions, entre guillemets, qui achètent une bouteille, on t'ajoute encore deux, c'est pour déranger la tête. Est-ce que l'État n'a pas de loi pour réglementer ce genre d'histoire? Les lois sont là. Ododo, ça et là. Les lois sont là, mais l'État est quasi existant. Donc les lois, on le voit juste à travers nos livres, la Constitution, mais dans la pratique, il n'y a pas un bon suivi. Alors, à travers quoi les églises, la formation de la jeunesse, travers le sport, et quelle est la meilleure voie pour que votre vision arrive à la base? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à la télé, ce n'est pas tout le monde qui va vous regarder. Oui, ce n'est pas tout le monde, mais il y a une partie, et il lui restera aussi quelques pourcentages qu'il faut atteindre. Comment nous les segmentons? Il y a d'abord les écoles que nous allons sensibiliser encore. Les écoles, il y a des églises que nous continuons toujours à sensibiliser. Il y a les activités sportives que nous sommes les encadreurs. Vous voyez, cette couche-là de la société, nous voulons vraiment percer, et à travers nos orientations, nos formations, nos sensibilisations, je pense que nous allons atteindre à plus de 80% de notre société. Alors, aujourd'hui, nous avons un système politique qu'on appelle la démocratie. Cette démocratie, apparemment, depuis qu'elle est arrivée, il n'y a que des détournements, il y a des pillages, des arrestations. Apparemment, ce n'est pas vraiment notre culture, parce qu'on n'arrive pas vraiment à s'adapter. Étant intellectuel, parce que, si je vois très bien, et intellectuel, c'est celui qui est capable de trouver une solution à une situation donnée ou à un problème donné. Et qu'est-ce qui ne marche pas chez nous? La démocratie, d'abord, c'est il y a un système que nous avons emprunté chez les Blancs et nous avons du mal à l'appliquer. Nous ne savons réellement pas ce qu'il faut avec la démocratie. N'empêche de l'associer avec notre culture. Parce que je ne pense pas que ça se diverge, mais au moins ça se converge ensemble. Mais apparemment, il y a divergence. Non, il n'y a pas. Non, quand je vois notre culture avec la démocratie, il y a un peu de convergence. Quoi, par exemple? Parce qu'il n'y a pas le respect des autorités. Non, les autorités aussi ne respectent pas la population. C'est vice-versa, non? Il y a des gens qui disent n'importe quoi parce que j'ai le micro. Et c'est la même chose. N'importe quoi.
les autorités qui ne respectent pas la loi. Finalement, ils veulent dire que c'est l'expression, libre expression. Non, les autorités ne respectent pas la loi, la population ne respecte pas la loi, et nous sommes dans la cacophonie. Les autorités sont là, par exemple, pour réguler, pour créer des routes, orienter les jeunes à travers les écoles, les églises, les centres, les hôpitaux, tout ça. Mais quand nos autorités ne font pas ça, et on laisse par exemple la population à la merci de qui? D'eux-mêmes, ils vont faire n'importe quoi. Mais l'État est en train de construire des écoles. Vous avez été à l'université de Kinshasa. Avant, vous n'avez pas bénéficié de hommes comme aujourd'hui. Quand vous allez à l'INIKIN, à l'UPEN, il y a une BTP. On est en train de moderniser. Peut-être c'est nous, la population. On ne doit pas suivre la vraie vision de nos dirigeants. Quand on fait des investissements cosmétiques là, ça ne cadre pas avec la qualité de l'enseignement. Et qu'est-ce que vous recherchez? C'est la qualité de l'enseignement. Pourquoi je dis ça? Vous allez remarquer qu'à l'université de Kinshasa, on fait par exemple des chercheurs, des entrepreneurs, des opérateurs économiques. Aussitôt sorti directement, l'ancien étudiant en question, il crée par exemple un pôle boss qu'on appelle le cabinet téléphonique. Parce qu'il a été mal formé ou bien par manque d'emploi? Il a été formé pour créer l'emploi. Et pourquoi il a la capacité de créer l'emploi? C'est ce que vous comprenez. La qualité de la formation. À travers cette jeunesse. Oui, nous voulons avoir une jeunesse qui ait une formation de qualité, capable de refléter ce qu'il a appris au niveau de l'université. Là, vous voulez aider l'État, c'est ça? Nous sommes là, nous sommes nés pour aider comme ça. Quand on parle de notre pays, c'est l'État. Si l'État, par exemple, est absent, nous devons faire quelque chose. Pour dire, par exemple, nous avons fait vous, l'État, vous devez encadrer. Alors, est-ce que dans tout ce que vous faites là, l'État vous accompagne, vous assiste dans l'encadrement de la jeunesse? Si par exemple il faut tenir compte de l'État, il faut vraiment carrément oublier. Parce que l'État n'accompagne personne ici. Parce que nous avons le souci. Nous avons des enfants. Moi j'ai des enfants. Et nos enfants auront des camarades. Ces enfants-là, ils seront seuls plus tard. Quand ils seront seuls, ils seront à la merci de qui? Donc, quand nous assainissons plutôt l'environnement de nos enfants, et nous rendons aussi meilleur l'avenir de mon enfant aussi. Quand vous n'assainissez pas l'environnement auquel nous vivons, vous rendez aussi une mauvaise future de nos enfants. Monsieur Patrick, ça part à l'Est, ce n'est pas ainsi. Il aurait fallu attendre le dialogue, s'il faut dialoguer entre nous les Congolais, ou soit dialoguer, n'est-ce pas, avec associer les étrangers. Alors pour votre gouvernement, quand ça barde en Europe, aux États-Unis, ils nous associent jamais. Pensez-vous que seuls entre nous, comme nos parents, nos grands-pères au village, ils palabraient, ils n'appelaient pas les Brazzavillois, les Angolais? Je ne dis pas forcément que c'est mauvais ou c'est bon. Quel est votre... Ce n'est pas mauvais. D'abord, dans notre culture, c'est... On va venir dans la zone. Le dialogue. Il faut parler avec tout le monde. Si un étranger vient par exemple nous donner main forte, ce n'est pas pour nous imposer. Voilà. Peut-être pour nous faciliter un assister peu. Assister et puis nous faciliter un peu, donner un peu le débit, mais pas nous coloniser encore davantage. Mais ce n'est pas mauvais dans notre culture. Il faut dialoguer à tout moment. Et l'auteur ne peut pas être une seule personne. Plusieurs personnes peuvent être initiateurs. Et vous serez partie prenante? Ben oui, nous sommes partie prenante. Nous sommes partie prenante. Et nous sommes là pour essayer un peu de mettre ce que nous avons sur la table, afin que les autres... Vous souhaitez qu'on dialogue? Je suis un partisan du dialogue. Et ça va juguler la guerre à l'Est? Je vous dis, dès qu'il y a un... Donc quand vous parlez de l'amour, quand il y a l'amour, il y a le dialogue. Vous allez donner l'oreille à votre voisin, à votre frère.
Et vous allez reculer quand vous sentez que non, il faut reculer pour donner l'espace à l'autre pour que nous évoluions ensemble. Monsieur Patrick, regardez la caméra, les bonnes choses ne disent pas, dit-on. Ah, nous sommes déjà à la fin. Tout à fait, on achemine, on y va tout doucement. Mais toujours est-il que vous pouvez déjà parler à votre base parce qu'ils vont vous suivre. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous comptez faire? Quel est votre souci? C'est très important. Ma vision est de sauver la nation congolaise. Comment je peux sauver la nation congolaise? Et investissement sur des projets que je suis en train de faire. Ces investissements sont particulièrement au niveau dans le secteur économique, là où j'injecte plusieurs sommes. Au niveau de la jeunesse que je suis en train de former et d'encadrer, d'orienter, tous ces mécanismes mis en place, ces outils que je suis en train d'utiliser, c'est pour aider une couche de la population à avoir une vie et un développement pour notre nation. Je ne peux pas tout faire, je pense, mais au concours de tout le monde, je pense que ça va marcher. À quand votre descente en Kamba? Kamba, c'est aussi votre village. Ah ben, la cité sainte pour nous. Là, il faut que j'ai la main de l'Esprit Saint. Je pense que je vais commencer d'abord par la maison spirituelle Kamba pour me bénir et pour m'ouvrir la route. Et je pense que dès que je serai là-bas, j'aurai au moins une idée encore raffinée parce que le Saint-Esprit sera plutôt avec moi et pour bien encadrer notre génération avec intelligence et sagesse et surtout la compétence, un résultat efficace. Bon, sauf quand même qu'on fasse une marche en arrière, quand bien même nous avons encore quelques minutes, d'après les réalisateurs. Vous étiez à Kisangani, vous avez vu, vous avez même dit, n'est-ce pas, que à Kisangani, une bouteille d'eau coûte, n'est-ce pas, 3000 francs, et 4000, un litre d'essence. Alors, vous êtes allé au village de votre maman. Parmi les deux coins, lesquels semblent être un peu évolués? Les courants, ou alors les coins qui semblent être plus développés? Ex-aequo. Il n'y a pas les idées de développement là-bas. Et l'état de la route? Je n'en parle même pas. Vous êtes allé avec le 4x4? Non, à l'avion d'abord à Kisangani et puis à 4x4. Non, nous parlons de... Au Congo, ça tente avec 4x4. Il y a la route? Désastre total. Et qu'est-ce qui manque? Est-ce que les Nekungo de Songololo n'ont pas une vision pour que les routes de dessert agricole soient parmi leurs cheval de bataille? Nous avons commencé avec un projet que moi j'ai initié, la sensibilisation pour le cantonal. Oui, Manuel. Oui, ça n'a pas marché? Ça marche quand même. Nous avons un faible moyen. Bon, en fait, avec ce que nous avons, avec la volonté de la population de là, je pense que ça marche quand même un peu. Il s'en sort. Sans ça, il n'y aura pas de vie là-bas. Apparemment, le Congo profond partout, c'est pareil. Alors, un mot à ceux qui nous suivent, qui ont la signature pour décider et aider la population. Parce que les villageois, nos frères qui sont au village, ils se pomonnent pour faire les champs, mais ils n'ont pas de moyens matériels pour évacuer les produits. Vous avez la parole. La vraie richesse, c'est la population. Ce n'est pas une richesse individuelle. Le plus important quand vous assainissez votre environnement, c'est vous sécurisez encore davantage votre vie et votre famille. Quand il y a un déséquilibre, il y a toujours des jalousies. Et après ça, vous serez seul. Seul face à rien, parce que ce que vous avez amassé, vous n'en aurez plus. Et quand vous investissez dans votre pays pour l'équilibre social de votre pays, vous protégez encore plus. Et votre village aussi. Et vous, surtout nos villages. Parce qu'il y a des jeunes qui ne veulent même pas aller visiter les villages parce que, dit-on qu'au village, il n'y a que des sorciers.
Vous n'avez pas cette même pensée? Vous allez être étonné. Ouais. Le respect, Ouais. le principe de l'environnement, vous allez trouver ça au village. Ah bon? Mais à toute façon, on peut vous cogner là facilement. Mais au village, c'est pas comme ça. Il y a des respects. Même pour conduire, par exemple, il y a un vélo, comme là-bas on appelle ça, qui s'était quoi encore, Toleka. Il respecte le code de la route. Vous pouvez imaginer. Donc, le villageois... Je n'ai pas vu un sachet en cours de route pour une personne qui sont en train de vendre. Là, vous parlez d'Examen? De deux côtés. Ok. Il y a un sachet qu'on jette à côté. C'est qu'il y a des leaders qui véhiculent le message de la gestion de l'environnement. Il y a aussi l'éthique qu'on a au niveau de province, de l'arrière-pays, qui reflète vraiment la vraie culture, qui est la vraie culture noire. Mais ici, à Kinshasa, c'est n'importe quoi. L'équilelo ou bien la quinoiserie? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. L'ignorance. C'est vraiment l'ignorance. Alors, vous, les opérateurs de la jeunesse, vous avez un grand devoir de passer dans les écoles, dans les églises, comme vous venez de les citer, essayer de véhiculer les vraies valeurs. Nous sommes arrivés à la fin. Peut-être que vous l'aurez voulu que je vous pose une question. Par oubli, je n'ai pas posé. Et vous avez maintenant l'opportunité de pouvoir vous exprimer pendant 2 minutes. Je pense que nous avons presque tout dit. Ouais. Le plus important, c'est avoir une jeunesse qui a l'esprit analytique, des exigences. Notre jeunesse n'est pas exigeante. Et elle est à la merci de ce que moi j'appelle le leadership toxique. Et sans rationalité de pensée, d'analyse, ils embarquent facilement. Quand par exemple, je donne un exemple, on élit telle ou telle personne, il dit que non, en fait, on l'a voté, c'est tout. Mais au contraire, la population, notre jeunesse, la population, doivent être rigoureux, faire un très bon suivi, exigeant, imposé. C'est la bière qui intéresse la jeunesse. Malheureusement, comme ces leaders ont tripatoué, ont manipulé notre jeunesse, ils ne sont pas exigeants. Ils n'ont pas l'esprit de rationalité. Ils préfèrent plus prendre la bière, faire n'importe quoi, crier. Ils n'aiment même pas la formation. Les jeunes sont dans la rue. Parler de la musique. De la musique et en plus le football étranger. Ça, les Matoro, les Gréco. Oui. Allez, un coucou peut-être à vos membres, vos proches qui vous suivent. Je ne sais pas s'il est où là, chez Alain, oui. Ah, vous êtes là. Un petit coucou, madame. Je suis madame Virginie Vita et avec toute mon équipe. Ils sont tellement nombreux, je ne peux pas les citer, mais mes enfants, je les salue, là où ils sont, je les embrasse. Ah, tu n'as pas cité ton jeune frère? Ah, mon jeune frère Chikini. Qui était aussi avec toi à la Ratelki. Mon cadet. Tout à fait. Très intelligent, c'est toi. Tout à fait. Très intelligent. Oui. Il est dynamique, hein. Très dynamique, et je pense avec lui nous ferons de très bonnes affaires. D'accord, allez, le plaisir est partagé. Merci. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Continuez à nous faire confiance. Réfléchissons ensemble, c'est une émission socio-culturelle qui reçoit toutes les couches possibles, les sportifs, les hommes politiques, mais qui viennent pas critiquer négativement. Si c'est dans le bon, on est ensemble, nous allons réfléchir. Parce que c'est une chaîne religieuse qui respecte l'éthique et la déontologie et par rapport à tout ce qu'on nous enseigne dans le Bolingo, Nipeko, Mpe, Nisala. À qui les prochains tours, nous vous attendons. Vous, les politiciens, les opérateurs économiques, vous qui encadrez la jeunesse, c'est votre espace.
vous allez venir et on va réfléchir ensemble. Mais c'est Patrick, je pense bien que ce n'est pas la dernière fois. Vous serez toujours le bienvenu. La Ratelki vous ouvre les portes. Merci beaucoup. Oui, voilà, merci. Je suis vraiment content de votre technicité, la qualité de service que vous êtes en train de rendre ici. Vraiment, vous êtes vraiment des professionnels, je vous dis. Merci, on est là avec Alain Zouzi. Vous êtes vraiment des professionnels. Nazil Sakwano, Moyo Lipasa, voilà. C'est une équipe vraiment de professionnels. Prochainement, nous viendrons dans votre bureau travailler. Et ils sont concentrés dans leur travail. Tout à fait. Très concentrés. On travaille à l'amont avant qu'il y ait tout. On voit qu'il y a la musique là. Et une coordination là. Allez, bye. Ouais. À la prochaine. À la prochaine. Merci.